La saison 2019 de la NFL, eh bien, ça va commencer jeudi prochain, le 5 septembre. Il s'agira de la 100e saison. Et j'ai pensé y aller avec mes prédictions pour ce début de saison. Donc aujourd'hui, j'y vais avec la conférence nationale. Il est bon de noter là, que les classements, comme toujours, seront dans certains cas très, très, très serrés. On parle d'une victoire ici, une défaite là, et voilà que l'ordre est complètement chambardé. Alors ne vous étonnez pas de certaines de mes prédictions. La différence entre mes prédictions et les vôtres, eh bien, c'est l'affaire, comme je l'ai dit, d'un revers, d'une défaite, là, pas plus, là, dans certains cas. Alors, on débute avec, la conférence nationale Division Est. Les Eagles de Philadelphie devraient remporter le championnat. Et les Cowboys de Dallas termineront deuxième et seront des séries en tant que wild card. Et les Redskins et les Giants termineront respectivement troisième et quatrième. Je mise sur la santé de Carson Wentz, mais j'avoue que je ne suis pas vraiment convaincu. Là. Wentz a raté 8 matchs au cours des 2 dernières campagnes. Et si le quart arrière des Eagles demeure en santé sur le terrain, la troupe de Doug Peterson ira loin parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Pendant ce temps, les Cowboys de Dallas devront s'en remettre à l'attaque au sol, mais là, est-ce que ça sera Ezekiel Elliott ou la recrue Tony Pollard? Moi, je pense que Elliott sera à l'écart du jeu pour le début de saison. Et regardez le calendrier en début de saison pour les Cowboys. Il y a 3 victoires faciles là, en début de calendrier là, pour la troupe de Jason Garrett. Les Cowboys vont recevoir les Giants de New York, seront par la suite à Washington contre les Redskins et recevront les Dolphins de Miami. Les Cowboys pourraient avoir un dossier de 3-0 après 3 matchs. Par la suite, contre les Saints, ça pourrait être un peu plus difficile. Par la suite, ils vont recevoir Green Bay et seront à New York contre les Jets. Après 6 rencontres, les Cowboys pourraient être 4-2 et même 5-1. Est-ce que ça pourrait changer le processus de négociation de Ezekiel Elliott avec les Cowboys? Peut-être. Et concernant Dak Prescott maintenant, lui aussi recherche une nouvelle entente et sur le terrain, il devrait éviter les revirements. Dallas, qui détenait l'an dernier la 5e meilleure défensive contre la course, devrait être à nouveau exceptionnel cette année. Tous les éléments sont là. Redskins et Giants, vont terminer le classement. À surveiller là peut-être si on leur donne l'occasion de jouer. Dwayne Haskins du côté des Redskins et Daniel Jones chez les Giants, 2 quarts arrière recrues, pourraient nous étonner en 2019. Division Nord, eh bien les Bears de Chicago, tant qu'à moi, c'est la meilleure équipe. Ils devraient remporter le championnat et ce sera la seule équipe dans cette division à faire les séries. Vikings, Packers et Lions complètent le tableau. Malgré un calendrier excessivement difficile, eh bien les Bears gagneront le titre. Écoutez, notamment, ils vont affronter les Saints, les Chargers et les Eagles coup sur coup là, au cours des semaines 7, 8 et 9. Et les Rams suivront 2 semaines plus tard. Mais la défensive de Matt Nagy est solide. Et si Mitch Trubisky peut éviter lui aussi les erreurs, eh bien les Monsters of the Midway remporteront un autre championnat de division. Du côté des Vikings, Kirk Cousins va démontrer de belles choses, j'en suis certain, un peu plus à l'aise là cette année dans le système de Mike Zimmer, mais ça ne sera pas suffisant et la présence de Dalvin Cook pourrait rendre aussi les choses intéressantes pour les Vikings. À Green Bay, moi je le dis depuis les débuts, la relation Matt LaFleur et Aaron Rodgers sera épiée de très près et j'ai des très gros doutes à savoir si ça va fonctionner. Et on pourrait voir une reprise du roman Savon, là, McCarthy-Rodgers, et les Lions de Détroit connaîtront une autre saison sans éclat. Peut-être, je dis bien peut-être, 6 victoires. Division Sud, c'est probablement l'une des meilleures divisions, en tout cas, de toute la NFL. Les Saints vont remporter un autre titre. Ils seront suivis de très près par les Falcons qui vont se frayer un chemin aux séries en tant que wildcard. Les Panthers et les Buccaneers vont clore ce classement. Alors même s'ils ont subi de douloureuses défaites éliminatoires, des défaites crève-cœur au cours des 2 dernières années, bien les Saints, ça demeure l'équipe à battre dans cette section de la nationale. Les Falcons ne seront pas très loin cependant derrière. Ils ont comblé des lacunes au niveau de la ligne offensive. Ils ont repêché Chris Lindstrom et Caleb McGarry lors du dernier repêchage et le groupe de receveurs est élite avec entre autres Julio Jones et Matt Ryan est l'un des meilleurs passeurs de la ligue. Bon, il a eu ses ratés en série,
mais on peut compter sur lui pour mettre des points au tableau indicateur. La différence avec les Saints pourrait être au niveau de la défensive. Cam Newton, lui, n'est pas ce genre de joueur qui peut rehausser la production de ses coéquipiers. Alors, résultat, bien, les Panthers de la Caroline devraient avoir une saison comme ils en ont eu dans le passé. Et Bruce Arians va se rendre compte à quel point c'est difficile d'être à la barre des Buccaneers de Tampa Bay. On pourrait assister également à la dernière chance de Jameis Winston au poste de quart arrière avec l'équipe de la Floride. Et division Ouest, les Rams, oui, la meilleure équipe de cette division. L'équipe de Sean McVay va remporter un autre titre. Les Seahawks, les 49ers, ça va être serré entre les deux. Et finalement, les Cardinals de l'Arizona complètent le tableau dans l'Ouest. Les Rams ont gagné 13 matchs l'an dernier, mais Todd Gurley était en santé. Qu'en est-il justement de sa condition cette année? Notons également le départ du garde à droite étoile Roger Saffold pour le Tennessee. Et Sean McVay, donc, en demandera probablement davantage à Jared Goff. L'attaque aérienne va combler l'incertitude, j'en suis certain, là, qui plane sur l'attaque au sol. Il y a beaucoup de talent au niveau des receveurs de passe. Cooper Kupp, entre autres. Il y a également Robert Woods et Brandon Cooks. Alors, on peut mettre beaucoup de points au tableau indicateur. Dans le camp des Seahawks, maintenant, Russell Wilson ne pourra combler à lui seul le manque de support offensif au fur et à mesure que la saison va progresser. Maintenant, du côté des 49ers, certains se croisent les doigts pour que Jimmy Garoppolo demeure en santé. Moi, je pense que cette année, ça passe ou ça casse là, pour lui. Après 3 saisons, on le paie grassement et jusqu'à présent, les résultats n'ont pas été là. Mais même avec le numéro 10 sur le terrain, la défensive devra être alerte afin d'éviter une autre saison de 4-12 comme l'année dernière. Et finalement, Kyler Murray va éprouver, selon moi, des ennuis. Il se retrouvera derrière l'une des pires lignes offensives avec les Cardinals de l'Arizona. Et en comparaison, écoutez bien, les 5 joueurs de ligne offensive qui le protégeaient à Oklahoma l'année dernière, les 5 ont été repêchés cette année. C'est beaucoup de talent, ça, qui s'est trouvé du travail dans la NFL, alors qu'en Arizona, avec les Cardinals, eh bien, on a beaucoup de difficultés à mettre sur pied, à organiser une ligne offensive qui se tient là. Alors, surveillez ça. Donc, oui, ce sont mes prédictions pour la conférence nationale. D'ici 1 ou 2 jours, j'aurai mes prédictions pour la conférence américaine.